De retour dans Tout sur un plateau pour la deuxième partie de notre émission après une première partie envolée. J'ai envie de dire. Nico, ça va? Toujours? Ça va toujours très bien. Ouais. On a bu les paroles de nos écrivains, c'était formidable. Si vous avez raté la première partie, allez sur tvtour.fr pour le replay, évidemment. Et puis vous pourrez regarder la troisième partie avec Nico qui nous parle des startups Tourangelle. Ce sera trop cool. Ce sera avec Camille Ledu qui nous parlera des livres jeunesse et aussi avec Marie-Ange Rocher qui nous parlera des tablettes numériques, ces outils du malin pendant les vacances. Les enfants sont tous comme ça. On va leur apprendre à décrocher, on va dire. On est toujours avec Mathilde Landy. Qu'est-ce que j'ai dit? Landy. Bon, je vais le refaire. On est toujours avec Mathilde pour la Maison de la BD, bien sûr, puisque la Maison de la BD à Blois, en partenariat avec BD Boom, le festival et la Nouvelle République du Loir-et-Cher, organise pour la troisième fois un concours qui s'appelle Je suis l'actu, un concours de dessin. Est-ce que vous pouvez nous en donner les grandes lignes? Alors, c'est 10 semaines d'opération. Donc, les participants, cette année, on a changé un petit peu la tranche d'âge. On est descendu jusqu'à 15 ans. Avant, c'était à partir de quel âge? C'était jusqu'à 25 ans, de 18 à 25 ans. 18-25. Là, on propose aussi aux 15-18 de participer. Chaque semaine, jusqu'au jeudi, les participants peuvent envoyer sur le site de la Nouvelle République leurs dessins en réaction à l'actualité du moment. Évidemment, sur ces 10 semaines qui seront du 24 avril, donc la semaine prochaine, jusqu'au 29 juin, il y aura normalement beaucoup d'actualités. Et donc, les jeunes pourront réagir, envoyer leurs dessins. Tu m'étonnes qu'il y aura de l'actu. On voit d'ailleurs des dessins des années précédentes. Là, forcément, période électorale, il va se passer énormément de choses. Il y aura beaucoup de choses à commenter. En moyenne, il y a combien de participants chaque année au concours qui est naissant, on le rappelle, c'est la 3e édition. C'est la 3e édition. La première édition a démarré assez fort, évidemment. Avec l'actualité de Charlie Hebdo, voilà. Puisque c'était un peu en écho aux attentats. La Nouvelle République du Loir-et-Cher et BD Boom s'étaient mobilisés, on va dire, voulaient réagir et intervenir et mobiliser les enfants. Donc on est aux alentours de combien de participations sur cette première édition à peu près? Sur la première édition, je ne peux pas vous dire exactement. On en a eu pas mal. Et puis cette année, ça nous a semblé important de le faire sur cette période-là parce que justement, on s'est dit que les jeunes seraient mobilisés et auraient des choses à dire, à exprimer. Donc on espère qu'il y aura pas mal de participation. On a déjà quelques groupes scolaires qui participent plus spécifiquement. Donc on a dit de 15 à 25. Il y a d'autres prérequis? Non. On peut faire ça tout seul, chez soi, pas de problème. D'avoir un crayon à stylo, de scanner si possible son dessin et de l'envoyer sur le site internet. Un crayon, c'est tout ce qu'il vous faut. Pourquoi le dessin de presse est important? Pourquoi ce concours est important? On avait d'ailleurs posé la question à Camille Besse, qui est dessinatrice chez Charlie Hebdo notamment, et à Laurent Astier, qui est illustrateur. Ils nous ont donné leur réponse. Écoutez. Super d'inviter les jeunes à participer à l'actualité d'une manière ou d'une autre, que ce soit en dessin ou même avec le texte. Il faut inviter les plus jeunes à lire la presse, à participer à la presse, à se rendre compte que c'est important, que ça fait partie de la liberté, pas que de la liberté d'expression, de la liberté en général. Ouais, puis je pense que le dessin, du coup, a repris son importance, quoi. Ce qui est drôle, c'est quand tu prends par exemple l'ANR, il y a très peu de dessinateurs de presse en fait qui travaillent pour l'ANR. Il y a très peu de dessins de presse. Et d'un coup, en fait, l'ANR avait envie en fait de voir revenir justement cette manière d'appréhender les choses. C'est ça qui était intéressant. C'est ça qui est intéressant, Mathilde, mais je dois faire ça. Ah non, je réagissais. On a eu beaucoup d'auteurs de dessins de presse aussi qui sont venus sur le festival BD Boom, donc qui est l'association qui s'occupe de la Maison de la BD. Et donc, effectivement, malheureusement, il faut des situations aussi tragiques que celle de Charlie Hebdo pour se rappeler l'importance du dessin de presse. Mais, évidemment. Voilà, c'est quelque chose qu'on n'oublie pas, nous, de notre côté. Et puis... Mais oui, c'est fondamental. On a vu passer pendant le sujet, justement, une variété de dessins. On avait une représentation de Pampan, le lapin de Walt Disney. On a vu passer des choses qui étaient beaucoup plus dans un style, on va dire, naïf aussi. Il n'y a pas de prérequis. On peut y aller dans tous les styles. Regardez, merci beaucoup à la régie qui nous envoie ces images-là passées. Mais effectivement, il y a pas de... On peut ne pas se brider, là. Non, il n'y a pas du tout. En tout cas, après nous, il y a un jury, en fait, qui sera sélectionné. Chaque jeudi,
on fait le point, on reçoit tous les dessins qui ont été envoyés. Et puis, le jury il est composé à la fois de représentants de la Nouvelle République, de BD Boom et la Maison de la bande dessinée, des auteurs de bande dessinée, et puis aussi maintenant cette année une représentante de l'Éducation nationale en art plastique. Très bien. Qu'est-ce qu'on gagne ? Alors, parce que quand c'est un concours, il y a des trucs à gagner. Alors d'abord, en fait, ça va se faire en 2 temps. Il y aura les 10 semaines d'opération où chaque semaine, chaque fin de semaine, le dessin primé va être publié dans la Nouvelle République. Il va apparaître dans la presse. Donc comme c'est en amont du festival, avant c'était juste les 10 semaines avant le festival. Là, on l'a un petit peu décalé par rapport à l'actualité. Et donc, il y aura des gagnants à la fin de ces 10 semaines qui gagneront des places, des entrées au Puy du Fou cette année, avec notre partenaire aussi qui est Enedis qui nous soutient. Et puis, au moment du festival, il y aura toujours cette exposition. Bien sûr. Donc, pendant tout le week-end du festival, du 24 au 26 novembre. De 2017 que vous pourrez voir, et il y aura un prix à ce moment-là du public qu'on fait chaque année. Voilà. Parfait, merci beaucoup Mathilde Landry d'avoir été notre invitée pour ce concours, bien sûr. Donc Je suis l'actu, 3e édition, participez-y vraiment, faites participer vos neveux, c'est les vacances en plus, autant les occuper à un truc utile et intéressant. www.maisondelabd.com pour avoir toutes les infos. Sur le site de la Nouvelle République, ou sur le site de la Nouvelle République. On a déjà mis en place l'adresse pour envoyer les dessins, c'est dessin au pluriel avec un S, .lanr.fr. Voilà. Dessin au pluriel.lanr.fr. C'est trop bien. Merci beaucoup, Mathilde. Allez, on va se retrouver juste après la pub. On marque une courte pause avec notre club des chroniqueurs. Au menu, des choses des vacances, du livre jeunesse, comment décrocher de sa tablette quand on est un ado, et aussi des startups Tourangelle avec Nicolas Maubois. A tout de suite sur TV Tour Val de Loire.